Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Mali, en tête de cette édition, le président Ibrahim Boubacar Keïta, sous la pression, a annoncé sa démission vers minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Celle du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. La voix grave, le visage serré, sa déclaration était en direct sur la télévision nationale depuis le camp Soundiata Keïta de Kati, la plus importante ville garnison du pays située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Bamako, d'où était parti 8 ans auparavant la mutinerie qui avait conduit à la chute de son prédécesseur, l'ancien président Amadou Toumani Touré. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Âgé de 75 ans, arrivé au pouvoir depuis 2013, le président malien, toujours aux mains des mutins, était contesté dans la rue depuis de longs mois. Toutes les tentatives pour apaiser le mouvement de contestation ont été vaines. Mardi, à la surprise générale, les choses sont allées très vite. Malgré l'appel au dialogue du gouvernement dans l'après-midi, les militaires ont finalement arrêté le président Ibeka et son premier ministre en début de soirée. Dans le pays, c'est un vent d'incertitude qui souffle. Et puis les auteurs de ces événements qui ont pris le pouvoir et poussé Ibrahim Boubacar Keïta à la démission ont dévoilé leur feuille de route. Dans une déclaration lue sur l'Office de radiodiffusion télévision du Mali par les leaders des forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, ont assuré qu'ils ne tiennent pas au pouvoir, mais à la stabilité du pays. Ils ont annoncé la création d'un comité national pour le salut du peuple et affirmé leur intention de mettre en place une transition politique civile conduisant à des élections dans un délai raisonnable, tout en appelant la société civile à se joindre à eux. Les militaires ont également promis de tenir compte des conclusions du dialogue national inclusif afin d'améliorer le cadre de la bonne gouvernance. Ceux-ci n'ont sans inviter les citoyens mali à rester debout comme un seul homme pour redonner au Mali sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Alors que de nombreux pays ont fait part de leur inquiétude sur la situation à Bamako, les mutins ont assuré de leur intention de respecter les accords internationaux. Leur porte-parole a demandé à la communauté internationale d'accompagner le processus pour le bien-être du pays. Précisant que la MINUSMA, la force Barkhane, le G5 Sahel et la force Takuba demeurent leurs partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. Par ailleurs, les militaires du Comité national pour le salut du peuple ont invité la coordination des mouvements de l'Assawat et la plateforme à les rejoindre pour la mise en œuvre efficiente des accords de paix d'Alger. Au Burkina Faso, les candidats déclarés pour la présidentielle viennent de signer un accord à Ouagadougou pour faire front commun contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Selon les termes de l'accord, les autres candidats apporteront leur soutien à celui qui passera au second tour du scrutin. 22 partis et formations politiques d'opposition ont paraphé l'accord dans l'optique, selon eux, de permettre une alternance à la tête du pays à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Dénonçant la mauvaise gouvernance politique et sécuritaire dans le pays, les signataires se sont entendus en présence de nombreux militants et sympathisants pour un projet de conquête et de gestion du pouvoir. Le accord prévoit aussi la mise en œuvre d'un programme minimal de gouvernement qui porte notamment sur la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la réconciliation nationale et la restauration de l'autorité de l'État. Au Nigeria, l'on est fixé sur la date de réouverture des frontières aériennes. Le pays va renouer avec les vols internationaux à compter du 29 août, ceci après plus de 3 mois de suspension pour endiguer la pandémie de coronavirus. Dans un post publié sur son compte Twitter, le ministre de l'Aviation a indiqué que comme pour la reprise des liaisons domestiques, seuls les aéroports internationaux Murtala Mohammed de Lagos et Nnamdi Azikiwe d'Abuja seront dans un premier temps ouverts aux dessertes internationales.
Dans un contexte de Covid-19, les passagers en provenance ou en partance du Nigeria devront présenter un test très récent négatif au coronavirus avant leur embarquement. Un portail sera également ouvert pour permettre à ceux-ci de payer pour un autre test à faire 8 jours après leur arrivée dans le pays. Par ailleurs, les voyageurs rempliront des questionnaires de santé en ligne et les remettront au point d'entrée. La distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains et les contrôles des températures resteront en vigueur dans les aéroports, selon le test du ministre. Le Nigeria a repris avec ses vols domestiques le 8 juillet. Le pays le plus touché d'Afrique, avec plus de 100 millions d'habitants, avait fermé son espace aérien en mars. Selon un dernier bilan, le Nigeria affiche un cumul de 49 068 personnes infectées, dont 875 décès. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.